Bonjour à vous, c'est Jules, coach de vie spécialisé en perte de poids et fondamentalement anti-régime. Alors ces podcasts s'adressent plus particulièrement aux personnes qui ont déjà tenté de perdre du poids, qui ont perdu du temps, de l'argent et surtout leur confiance en soi, mais pas leur kilo. Dans ces podcasts, j'essaye de vous donner des trucs, des astuces, des conseils pour perdre du poids par vous-même de façon saine et surtout durable. Voilà pour la présentation du bonhomme, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, nouveau podcast aujourd'hui où je vais vous donner 2 astuces concernant le jeûne intermittent, mais pas que. 2 astuces qui s'adressent à tout le monde, toute personne qui cherche à perdre du poids de façon saine et durable et surtout améliorer sa santé. Alors la première question qui revient souvent, comment composer son premier repas ? Que ça soit le premier repas pour casser le jeûne ou le petit déjeuner pour les personnes qui ont passé une nuit de sommeil. Il faut savoir que une nuit de sommeil, c'est un jeûne. Quand le corps se réveille, il a besoin vraiment de nutriments essentiels pour fonctionner, pour se reconstruire et surtout pour vous autoriser à perdre du poids, pour n'avoir aucune carence en fait. Vous avez besoin, donc je l'ai déjà dit, mais de protéines, de bonnes graisses et de vitamines, minéraux, oligo-éléments. C'est tout ce dont votre corps a vraiment besoin. Le reste, c'est du plus. Bref, si lors de votre premier repas, vous êtes plutôt sucré, fromage blanc, par exemple, ça serait vraiment très riche en protéines. Dedans, vous pouvez rajouter des baies, des framboises, myrtilles, cassis, ce genre de choses, pour avoir de bons antioxydants, des vitamines, des minéraux, des fibres. Et vous pouvez y rajouter des amandes, qui sont très riches en très très bonnes graisses, en magnésium, en fibres également, et en tas d'autres vitamines, minéraux et oligo-éléments également. Donc ce petit bol serait un petit déjeuner vraiment complet, pour casser ou le jeûne de la nuit, ou pour casser votre jeûne si vous préférez débuter votre période d'alimentation avec quelque chose de sucré. C'est qu'un exemple, après chacun peut varier comme il veut, mais voilà, ça c'est complet. Il faut savoir que tout le reste, le corps n'en aura pas besoin. Si vous rajoutez des céréales, des tas de choses, ça sera de l'énergie. Donc si vous vous dépensez, allez-y. Si vous vous sentez fatigué, rajoutez de l'énergie dans votre repas. Mais sinon, le corps n'en a pas besoin. Il va la fabriquer, son énergie. Si vous êtes plutôt salé, on peut prendre l'exemple d'un 1, 2 ou 3 œufs. Vous aurez beaucoup de bonnes protéines, très, très facilement assimilables. Si les œufs sont bio, le jaune vous apportera des bonnes graisses. Vous pouvez y rajouter des légumes variés, comme d'habitude, vraiment une assiette colorée pour les fibres, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, encore, je le répète. Et une source de bonne graisse, vous arrosez ça avec de l'huile d'olive, avec de l'huile de lin, de l'huile de colza, peu importe. Un petit apport en sardines ou maquereaux pour les oméga 3 serait aussi l'idéal. Et même chose, vous pouvez varier, vous pouvez à la place des œufs mettre du poulet, enfin peu importe quoi. Mais votre premier repas sera constitué de protéines, de bonnes graisses et de vitamines, minéraux, oligo-éléments. C'est vraiment très important. Ça va faire en sorte que votre corps n'aura aucune carence et il va vous autoriser à perdre du poids. Dès l'instant où vous avez une carence, vous faites un petit déjeuner avec une tartine, du beurre, de la confiture. Votre corps va réclamer des protéines, il va réclamer des bonnes graisses et il ne vous lâchera pas tant qu'il les aura pas eues. Vous n'aurez pas de satiété. Il va toujours vous autoriser à manger plus parce qu'il va attendre ces nutriments essentiels pour lui. Et ça va vous envoyer des hypoglycémies. Enfin, c'est pas complet. Et le corps ne vous permettra pas de perdre du poids avec un petit déj de ce genre. Alors, un dimanche matin, se faire plaisir avec des tartines, ok. Là, je parle vraiment du quotidien, des habitudes quotidiennes. Deuxième chose, le meilleur moment pour placer le sport. On me le demande beaucoup, je vais vous le dire aujourd'hui. Quand on fait le jeûne intermittent, le moment idéal pour placer une séance de sport, alors de sport ou d'activité physique, même si c'est qu'une marche d'une demi-heure, 1 heure, c'est juste avant votre premier repas, à la fin de votre période de jeûne et juste avant votre premier repas. Le sport va ouvrir ce qu'on appelle une fenêtre anabolique. Et ça dure à peu près 1 heure. Et pendant cette période, le corps va assimiler, mais de façon vraiment optimale, tout ce que vous allez manger.
Donc c'est à ce moment-là où vous pouvez rajouter des choses qui ne sont pas essentielles, comme un peu de féculents ou des choses qui ne sont pas entre guillemets conseillées quand on cherche à perdre du poids. Mais vous pouvez les rajouter. Ces féculents vont venir compenser les réserves d'énergie que vous avez consommées pendant le sport et ne vont pas, enfin du moins, vont être très peu utilisés pour faire du gras. La fenêtre anabolique après le sport, elle est vraiment magique. Donc, après une séance de sport, votre repas sera le mieux assimilé de la journée. Donc gardez ça en tête. Si vous faites le jeûne intermittent, en plus, la séance de sport qui sera juste avant le repas, elle sera optimale. Vous aurez vraiment une énergie incroyable. Si vous le faites depuis un petit moment, vous avez dû remarquer qu'en fin de matinée, on a vraiment un pic d'énergie. C'est le meilleur moment pour placer votre séance de sport. Donc voilà, c'est 2 questions que j'ai beaucoup en ce moment. J'espère y avoir répondu. Si besoin, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous informe aussi que je vais passer de 2 podcasts par semaine à un seul, parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Je ne sais pas encore si je vais le mettre le mercredi ou le samedi. Dans tous les cas, je le posterai sur YouTube le samedi si je fais le podcast le mercredi. Enfin bref, on va s'organiser. J'aimerais beaucoup que vous me disiez quand vous préférez écouter le podcast, parce que j'ai pas ces informations. Je sais pas si vous préférez le mercredi, le samedi. Si vous pouvez me le dire en commentaire, ça serait vraiment cool, parce qu'au moins j'aurai ces infos. Et si vous voulez également noter le podcast, ça me rendrait un grand service, ça me rendrait un petit peu plus visible. Mais bon, c'est pas une obligation, c'est vous qui voyez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour le prochain podcast. Ok, alors j'espère vous avoir appris ou apporté quelque chose. Et si vous voulez en savoir plus, en description de cet épisode, vous trouverez le lien de mon site où je partage tous mes podcasts, les articles, les conseils, trucs et astuces pour perdre du poids sainement par vous-même et surtout sans régime. Si vous voulez me faire un petit clin d'œil, simplement notez cet épisode, c'est ce qui m'aide le plus. Excellente journée, à bientôt.